Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Moi, c'est Delphine, et 1 à 2 fois par mois, je vous partage mes découvertes et alternatives pour passer de l'autruche au colibri. Vous avez l'image ? Si vous souhaitez soutenir ce podcast, laissez une note et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela fera toute la différence. Alors, prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Vous prendrez bien un dernier petit épisode sur Noël avant le jour J ? Je voulais revenir sur une étude qui a été faite par l'ADEME sur les impacts environnementaux des fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez avoir un impact limité lors des fêtes de fin d'année, il n'y a pas 36 000 solutions, mais 4 solutions essentielles que vous allez découvrir dans ce mini-épisode. En décembre 2022, l'ADEME a publié un rapport sur les fêtes de fin d'année, ce qui englobe à la fois Noël et le jour de l'an. Outre le fait de collecter des chiffres clés, l'objectif de l'ADEME, c'était d'évaluer les impacts environnementaux des consommations qui sont liées à ces fêtes de fin d'année, mais aussi identifier les tendances de consommation responsable. Ils ont passé au crible les différents postes que sont les cadeaux, les transports, la décoration, l'alimentation et les déchets. J'ai fait un résumé de cette étude dans un post Instagram et Facebook de l'autruche et le colibri et que je vous invite à aller regarder, mais certains d'entre vous, je pense, ne l'ont pas vu. Alors, que faut-il retenir de cette étude ? Chaque année, les fêtes de fin d'année sont à l'origine de 94 kg d'équivalent CO2 par personne en moyenne. Cela représente 1% des émissions annuelles d'un Français moyen. C'est pas énorme. Les cadeaux représentent la principale contribution aux émissions, soit 57% des émissions de gaz à effet de serre, suivi par les déplacements avec 25%. L'alimentation représente 15% des émissions de gaz à effet de serre lors de cette période. Alors vous êtes peut-être en train de courir pour acheter les derniers cadeaux. Sachez qu'environ 300 millions de cadeaux sont offerts chaque année à Noël et que près de 12 millions ne seraient jamais utilisés. 5% des Français auraient revendu leurs cadeaux, 9% les auraient donnés et 2% jetés. Joyeux Noël, Félix. Oui, alors du coup, ça permet un petit peu de remettre l'église au milieu du village, si je puis me permettre. Les cadeaux les plus impactants sont d'abord les cadeaux en textile, donc les vêtements, et puis les jouets et enfin les produits électroniques. À propos de cadeaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Spotify. J'en serai ravie et surtout, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast. Du côté des déplacements, on se déplace en moyenne sur une distance de 177 km dans le cadre des fêtes de fin d'année. Les trajets sont effectués essentiellement en voiture pour 62% des déplacements et 37% ce sont des trajets en avion. Le train représente, lui, moins de 1% des déplacements et est encore très sous-utilisé. Côté alimentation, ce qui est marquant, c'est le gaspillage alimentaire qui est fait à cette période. Selon une étude de l'application Too Good To Go, qui est parue en décembre 2025, plus d'1 Français sur 2 reconnaît acheter trop de nourriture pour Noël et près de 8 Français sur 10 gaspillent à cette période, le pain étant l'aliment le plus gaspillé. Et puis bien sûr, dans cette partie alimentation, il y a l'impact de la viande, mais aussi des desserts. À ma grande surprise, les desserts représentent près de la moitié de l'empreinte carbone des repas de fin d'année, devant la viande qui pèse un peu plus d'un tiers. Alors, j'ai eu une question à ce sujet et les desserts contribuent à 45% des pollutions, essentiellement à cause de 2 ingrédients, le chocolat et le beurre. Je vous renvoie vers les épisodes sur le chocolat que j'ai déjà pu faire sur le podcast pour mesurer l'impact du chocolat et je vous les mets en description de cet épisode. Concernant le beurre, il faut une vingtaine de litres de lait pour faire 1 kg de beurre, soit 2 fois plus que pour faire 1 kg de fromage. Si on remet en perspective les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, on comprend l'impact de cet aliment. Et peut-être que ce sera un prochain épisode, pourquoi pas, l'année prochaine sur le podcast. Les décorations pèsent 2% et là-dedans on inclut le sapin de Noël et les déchets 1% des impacts. Ce dernier chiffre m'a aussi étonnée compte tenu des cartons de livraison, le gaspillage du papier cadeau, le gaspillage alimentaire.
qui est mis sans doute dans la catégorie, alimentation, ce qui explique, le peu d'impact. En synthèse, les fêtes de fin d'année représentent 1 des émissions annuelles d'un Français moyen. Ce n'est pas énorme, mais si vous souhaitez réduire votre impact, voici 4 pistes. Premièrement, achetez moins de cadeaux, ou en tout cas moins de cadeaux matériels, ou alors en seconde main. Offrir un smartphone reconditionné au lieu d'un neuf permettrait d'économiser 49 kg d'équivalent CO2. Deuxième point, moins se déplacer en voiture et privilégier le train. Troisièmement, vous pouvez faire un repas végétarien et limiter, voire éviter les desserts au chocolat et les chocolats de Noël. Là, c'est compliqué, je vous le cache pas. Et pour finir, eh bien, vous pouvez réduire entièrement le gaspillage alimentaire et ça représente 26 kilos d'équivalent CO2 évité. Il n'y a pas de petits efforts, mais on a aussi le droit de fêter Noël. Alors ne vous stressez pas trop, déjà qu'on se stresse à trouver le bon cadeau. Je vous souhaite de passer de belles fêtes avec vos proches. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux épisodes sur une consommation responsable. Et n'hésitez pas, pendant les fêtes, si vous le souhaitez, à parler à vos proches du podcast L'autruche et le colibri pour les aider à prendre des bonnes résolutions. À bientôt, au revoir.